Nous vous remercions pour avoir encore une fois répondu à notre appel. Mais nous avons constaté que la lutte contre la torture au niveau de nos dirigeants se limite à la théorie, donc au discours. Mais en vérité, ce qui se passe dans la pratique, c'est le jour et la nuit, quoi. Les tortures continuent de plus belle. Nous avons comme l'impression que l'autorité a érigé la torture et les mauvais traitements en méthode de gouvernance. Et vous comprenez que nous n'allons pas accepter cela. On a comme l'impression que le pays, les dirigeants gagnent beaucoup dans la torture. C'est dans la torture. C'est parce qu'ils gagnent dans la torture qu'ils maintiennent notre président jusqu'à présent en détention. C'est parce que les autorités gagnent dans la torture qu'elles continuent par maintenir un homme comme Abbas Kabwa en détention. C'est parce qu'elles gagnent dans la torture qu'elles ne veulent pas exécuter l'arrêt de la Cour de justice de CEDEAO. Et puis, pour ne pas oublier les allégations de torture faites dans le cadre des incendies. Mais jusqu'à ce jour, aucune enquête sérieuse n'a été diligentée pour situer l'opinion. Alors que les recommandations de Genève ont été claires là-dessus. Les recommandations de Genève ont été claires là-dessus. Que l'autorité devra mettre en œuvre une enquête sérieuse par rapport aux allégations, à toutes les allégations faites sur les actes de torture. Donc vous comprenez que l'ASFITO se trouve dans l'obligation aujourd'hui d'organiser ce sit-in qui aura lieu le vendredi 16 août prochain à 8 h devant le ministère de la justice pour dire à l'autorité que nous ne nous retrouvons pas du tout dans sa politique de lutte contre la torture. Au-delà des discours, le peuple a plus besoin de la pratique. Il faut concrétiser les discours par les actes. Et je crois que c'est en cela qu'ensemble nous allons lutter effectivement contre la torture. Alors dites-nous, vous exigez la libération de votre président et de M. Abbas Kabwa. Dites-nous concrètement, à part ce sit-in, qu'est-ce que vous faites concrètement pour leur libération? Oui, nous avons la dernière fois engagé une manifestation à la veille des élections. C'était pas notre manifestation. Nous avons pensé que l'autorité va entendre raison et libérer notre président. Mais les ministres ne se sont contentés à nous divertir. On nous a appelés par-ci, par-là pour nous dire que c'est parce que les avocats de notre président n'ont pas encore introduit la demande de libération provisoire. Désormais, c'est chose faite. Mais sauf que les avocats nous font savoir que la demande a été rejetée purement et simplement, sans aucune motivation consistante. Donc, nous ne pouvons pas nous laisser faire ainsi. C'est pour cela que nous allons leur dire le vendredi prochain que nous sommes toujours sur leur chemin. S'ils veulent continuer par bafouer, par banaliser les actes de torture dans notre pays, ils vont trouver la sécurité sur leur chemin. Alors par rapport à la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, est-ce que les lignes ont bougé? Pardon? Par rapport à la décision de la Cour de la CEDEAO, alors est-ce qu'il y a du nouveau? Est-ce que les lignes ont bougé? Quelque chose s'est passé? Non, pas du tout. Vous savez, c'est une question qui est vraiment délicate et même le ministre, je ne suis pas sûr que le ministre de la Justice maîtrise ce sujet. L'autorité indiquée se connaît dans cette affaire et ce que nous autres nous demandons, c'est que l'arrêt soit respecté. Nous l'avons souligné. Les pays membres de la CEDEAO respectent les décisions de cette Cour. Donc il n'en est pas question que notre pays soit une exception à la règle. Merci. Je vous en prie.